j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment se porte la tierce. L'énergie tierce, bien sûr, l'énergie qui s'est immiscée entre vous et votre autre. Alors, ça peut être une personne ou un groupe de personnes, hein, mais c'est souvent représenté par une énergie féminine. Eh bien, vous voyez tout de suite la carte tomber. Elle est en train de pleurer. Alors, c'est quelqu'un qui ne montre pas, elle fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, mais à l'intérieur d'elle, elle est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous en sortir, elle vous voit toujours sortir du trou. On a bien la carte qui nous montre que malgré tout ce qu'elle a fait, cette tierce, pour vous mettre dans la misère, pour éteindre votre lumière, ça n'a pas marché. Vous avez toujours rebondi et refait surface. J'ai l'impression qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle peut faire contre vous. Même les attaques spirituelles ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, vous êtes représenté par la femme de cœur, hein, la femme qu'elle déteste vraiment parce que justement, vous avez un cœur et pas elle. Elle est obligée de faire semblant. Elle ne sait pas ce que c'est avoir un cœur puisque elle n'est pas du tout empathique. C'est l'inverse de vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous ne réussissiez pas dans votre vie. Elle ne veut pas vous voir sourire ni heureuse. Hein. Elle se réjouit de votre malheur et tout en construisant ce malheur. Hein. Donc cette tierce-là, elle est vraiment à éloigner le plus possible si vous le pouvez. Cette tierce, elle vous voit dans les plaisirs, elle vous voit évoluer, elle vous voit complètement différente, comme si vous étiez aujourd'hui une nouvelle personne. Cette nouvelle personne qu'elle va encore plus détester parce que elle n'a plus de prise ou d'emprise sur vous. Voilà ce qui l'attend, la prison. Quelqu'un qui, si c'est pas concrètement sous les effets de la justice, on a quelqu'un qui est dans une prison mentale. Ça veut dire qu'elle est aussi en train de devenir folle. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien manipuler les apparences et faire semblant de croire que bon, bah voilà, elle est toujours supérieure aux autres, elle est toujours arrogante, elle est toujours celle qui est la matriarche, je dirais, pour l'énergie féminine, envers qui on se tourne, voilà, pour voir les solutions, puisqu'elle a toujours raison. Vous voyez un petit peu le degré d'ego et d'illusion de cette personne. Et on a la carte du tribunal, donc la justice. Donc c'est possible que cette personne soit sous l'effet d'une alors comment on dit ça, une intention en justice, un procès, qu'elle soit vraiment amenée à répondre devant la justice sur ses actes. On sait aujourd'hui, la tierce, qu'elle a vraiment deux visages et qu'elle est dangereuse. Il faut pas l'approcher, les gens l'ont compris. Les gens ont fini par creuser et deviner la vérité parce que elle ne cessait de parler en mal de vous dans votre dos. Et elle a inventé tellement de fausses rumeurs sur vous. C'était un jeu, hein, vous étiez l'objet de ce jeu. Et ces tentatives de vraiment salir votre image, votre réputation, qui vous êtes, en fait, elle vous a dépeint comme elle, en fait. Comme ce qu'elle fait, elle, ce qu'elle est, elle. Elle a vraiment inversé les rôles. Et aujourd'hui, on se rend compte de son côté démon. On ne la croit plus. Vous voyez, on ne la croit plus, cette personne. C'est fini. Vous voyez, la rupture, la séparation, ça peut être la rupture de contrat aussi. On déchire quelque chose. Là, elle va prendre cher, hein, cette tierce, parce que elle a eu de nombreuses fois des signes pour qu'elle arrête
ce qu'elle fait contre vous. De nombreuses fois. Et malgré ça, elle a continué. Malgré ça, elle s'est sentie toute puissante. Elle s'est sentie celle qui avait le droit et le pouvoir sur votre vie. C'est devenu une véritable obsession chez elle. Donc là, la banque, ça nous montre que vous allez assister à ça. Elle va devoir payer. Elle va devoir payer l'addition. Alors, ça peut vouloir dire aussi une perte d'argent. On vient lui réclamer. Alors, ça peut être suite au procès. On vient lui réclamer des dommages et intérêts par rapport à ce qu'elle a fait. Donc là, vous avez la sensation que cet hiver, ça stagne, c'est lent. Vous avez cette sensation-là vis-à-vis de la tierce, c'est toujours un éternel recommencement comme cycle avec elle, puisque son mode opératoire est toujours le même. Et que dès qu'il y a une nouvelle personne qui s'insère dans le groupe ou dans l'environnement ou dans la famille, eh ben voilà, elle s'amuse. C'est un jeu pour elle, hein. Elle s'amuse à colporter des rumeurs sur vous et n'arrête pas. Elle est en boucle, elle tourne en boucle sur vous, hein. Donc c'est comme ça que les gens ont commencé à comprendre qu'il y a un problème chez elle. C'est pas vous, puisqu'ils ont commencé à creuser et à observer, en fait, qui vous êtes. Et ils se sont rendus compte que ce qu'elle raconte, c'est faux, quoi. Voilà. On a une personne qui a voulu voler l'intimité, la complicité, ou les gens, ne serait-ce que les gens qui étaient proches de vous. Elle a détourné l'attention, surtout de cet autre-là, et a vraiment bien ficelé son scénario, son récit, qui a été, pour moi, malheureusement suivi par des personnes qui sont facilement influençables, dans le sens où dès qu'ils entendent quelque chose de négatif, ils sont entraînés par le négatif. Donc vous voyez, ça montre aussi, vous avez pu voir, que ces personnes qui ont suivi la tierce, vous avez ouvert les yeux aussi sur ces personnes. Donc la tierce a été aussi celle qui a révélé tout ce qui se passe autour de vous. Donc là, elle a essayé de vraiment éloigner toute personne, de voler l'intimité même entre vous et votre autre, hein, voilà. Et là, ça vous a peut-être séparé, voilà, pour certaines lumières. Mais en tout cas, aujourd'hui, on revient vers quelque chose d'officiel ici. C'est comme si vous récupérez tout ce qu'elle vous a volé. Moi, j'ai vraiment une symbolique de contrat d'âme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voler une âme, on ne peut pas voler une étoile, on ne peut pas voler la destinée, on peut juste la ralentir. Et ça, c'est ce qu'elle a essayé de faire avec vous. Et là, pour moi, le contrat officiel, ça me permet de vous dire que la trahison étant découverte, vous allez récupérer les choses. Donc, il y a un juste retour de la justice divine en votre faveur. Donc là, tout tombe pour elle. Donc, ce qu'elle va essayer de faire, la trêve, hein, c'est-à-dire qu'elle va hisser le drapeau blanc. Elle va essayer, même si elle est culottée et que, ça peut être votre belle-mère, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez au travail, quelqu'un qui a besoin, elle a réalisé qu'elle a besoin, en fait, de votre validation pour ne pas subir pire. Mais bon, parce que, en fait, tant que rien n'est prouvé, tout a été fait dans votre dos par cette personne, surtout en termes de je dirais, c'est vraiment une langue de vipère, quoi. Voilà. Elle peut venir vers vous et faire comme si de rien n'était et vous inventer encore un truc. Voilà. Ce qu'on a dit sur toi, c'est ça. Voilà. Elle va encore essayer de vous entraîner dans ces drames. Voilà. Et vous n'allez pas tomber dedans, évidemment. Pourquoi? Parce que, clairement, on peut le dire, vous vous en foutez de la tierce, en fait. Vous êtes dans la lumière. Ici, on a la carte de la célébrité. Vous êtes très sollicité. Vous avez autre chose à faire. Voilà, la tierce, pour vous, c'est juste un petit détail mineur.
D'ailleurs, bon, voilà, vous mettez plus d'énergie vis-à-vis de cette personne parce que elle récolte, elle doit récolter, c'est elle la responsable de tout ce qu'elle a fait contre vous. Donc vous, bah, comme vous n'avez rien fait, vous continuez votre chemin et en plus, le retour hein, se confirme avec cette position de force que vous avez aujourd'hui. Vous avez récupéré votre lumière, votre éclat, brillé, voilà. Et puis le reste, voilà, j'ai envie de dire, tout n'est qu'opinion, tout n'est que salade, voilà, inventée hein, par ces personnes hein, pour vous détourner de votre chemin, pour que les personnes s'éloignent de vous, vous dénigrent, voilà. Vous avez vécu tout ça. Donc la libération pour moi, voilà, la carte de la Renaissance vous annonce que c'est le printemps, donc c'est pas loin. Voilà, le printemps pour moi va vous libérer de toutes ces énergies, de toutes ces personnes négatives, parce que vous faites votre travail d'avancée, et puis aussi vous vous concentrez sur vous, votre maison, votre bien-être, votre abondance. Et vous allez voir, on me dit effectivement que vous avez la sensation que vous êtes dans un hôpital psychiatrique avec ces gens. Et que vous êtes peut-être certainement la seule personne saine dans cet environnement. Mais que eux, comme ils étaient un groupe et qu'ils pensaient que autant de monde aurait le dessus sur vous, c'était vous seul contre tout ça, quoi. Eh ben, finalement, ils ont vu que vous n'avez pas du tout... vous n'êtes pas entré dans leur jeu. Vous avez tout démasqué. Vous savez qui ils sont. Voilà. Et puis que, voilà. Ici, on a des personnes qui ont besoin de thérapie, qui ont besoin d'être suivies, clairement, sur le plan psychiatrique. La tierce en premier, d'ailleurs. La tierce en premier. Toujours en train de préparer des plans. Voilà. De préparer des plans contre vous. Vous savez ce qui la dégoûte encore plus, c'est que malgré tout ce qu'elle a échafaudé comme plan, comme stratégie, comme scénario, comme récit, ça n'a rien donné sur vous, rien. Vous êtes la seule personne qui lui prouve que elle est nulle. Je vous dis clairement, vous lui renvoyez ce reflet-là. C'est pour ça qu'elle vous déteste, hein. Vous lui renvoyez son reflet, comme quoi elle est nulle, vide, qu'elle n'est personne, qu'elle essaye juste d'exister à travers vous, qu'elle vit votre vie par procuration, qu'elle vous imite, elle veut être vous. Voilà, la personne malade, c'est elle. Et je pense que maintenant, c'est clair qu'elle a plus beaucoup d'options. Il y a plus grand-chose qu'elle puisse faire. Et puis là, de toute manière, on est en train, dans cette situation, de tout décortiquer, j'arrive pas à le dire, décortiquer dans le moindre détail, parce qu'on en a marre, les gens, on en a marre de l'entendre parler, cette tierce. Il y a tellement de négativité qu'elle envoie aux gens, que maintenant, ils se taisent. Avant, ils rigolaient avec ces personnes parce qu'ils pensaient qu'elle était sincère, parce qu'elle montrait son visage d'agneau. Mais aujourd'hui, ils l'évitent, ils la fuient, ils se taisent quand elle parle, ils s'en foutent. Voilà. Clairement. Donc, oui, vous avez raison. On essaie de m'empêcher de parler avec cette grippe, avec... cette toux qui va mettre au moins 2 mois pour guérir, je pense. Mais bon, voilà, ça ne m'arrête pas. Vous voyez, les lumières, on ne peut pas vous arrêter. Si vous êtes déterminé, vous êtes protégé sur le plan divin. Et ça, c'est votre meilleur backup, je dirais, parce que quoi que vous fassiez, de toute manière, vous êtes protégé. Et ces personnes, Dieu a tout vu. Dieu a tout vu ce qu'ils ont fait. Donc la jalousie, elle est toujours présente
pour moi, ça veut dire que vous, lumière, vous attirez aussi ce genre de personnes. C'est pas pour rien. C'est pour apprendre à gérer cette jalousie. Qui sort de nulle part, parce que vous n'êtes pas responsable de ce que votre lumière peut leur renvoyer, c'est-à-dire leur insécurité qu'ils ne veulent pas gérer. Donc ils projettent leur peur sur vous en étant le fautif ou la fautive. Donc ça, vous l'avez compris. Donc la jalousie va très loin ici, puisqu'on a des rituels, on a de la sorcellerie, on a du mauvais œil. Et cette personne, cette tierce-là, de toute manière, c'est maladif. Vous voyez bien que c'est maladif. Donc maintenant, c'est à vous de vous élever en termes de vibration, je vous le dis toujours, au-dessus de la négativité. Ça ne pourra plus vous atteindre. Donc pour moi, vous avez choisi vous. Voilà, c'est vous que vous avez choisi. Et évidemment, puisque ces personnes sont malsaines, et vous le savez. Et on a la carte du grand amour qui pointe là, à la fin de la guidance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas loin. Ça veut dire que vous êtes bientôt prête à réouvrir votre cœur une fois que ces personnes-là seront retirées du paysage. De toute manière, alors bien sûr c'est collectif, hein, ça va pas parler à tout le monde et ça va à un rythme différent. Donc chacun a sa situation personnelle. Mais ici, le grand amour, ça peut être aussi l'amour que vous récupérez inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi la rencontre du grand amour que vous attendiez et vous vous êtes trompé sur cet autre. Cet autre, vous avez cru que c'était le grand amour ou la personne qui allait vous protéger. Tout dépend des situations. Mais pour moi, là, j'ai l'âme sœur, j'ai la personne qui va vous permettre d'être vous-même, qui va vous aimer tel que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'autorisez plus d'autres personnes à voler votre énergie, à ne pas vous respecter, à vous humilier, à se moquer de vous. Vous voyez, toutes ces personnes-là qui ne servaient à rien dans votre vie, mais qui ont été le tremplin pour découvrir votre force intérieure, votre lumière. Donc c'est une véritable expérience de vie que vous avez vécue. Et aujourd'hui, voilà, on vous voit dans la célébrité, dans la lumière, et on vous voit aussi gagner beaucoup d'argent. Ici, vous allez acheter quelque chose. Alors, c'est symbolique, hein, c'est du shopping, voilà. Il y a du spirituel aussi. Hein. Ça veut dire qu'on s'enrichit aussi au niveau spirituel. Et j'ai des achats immobiliers pour certaines personnes. Donc, dites-moi si ça vous parle, mes lumières. Et voilà, on focus sur soi, sur la carrière, le travail, en tout cas pas l'amour. On n'est pas focus sur l'amour en ce moment. On est plus sur comment axer notre vie d'une façon meilleure, avec un meilleur bien-être, avec on n'a plus envie de se récolter autant de négativité autour de nous. On s'éloigne de tout ça, on crée un espace, un nouvel environnement, on déménage, on veut des nouvelles énergies ici. Donc je prends une dernière carte. Vous allez avoir la visite de quelqu'un. Alors ça rejoint effectivement les guidances précédentes, hein, entre un nouveau et un ex. Je pense que c'est la visite d'un ex, alors sous forme de soit retour de SMS, soit par écrit, parce que je vois quand même un ex frileux vis-à-vis de vous, qui a peur, hein, quand même. Parce que c'est un ex qui n'a pas été très fair-play, pas loyal, pas du tout à la hauteur, hein, de qui vous êtes. Donc, je pense pas que ce soit une visite en présentiel. Donc voilà, ici on a tentative de retour, hein, on a la confirmation. Je vais reprendre encore derrière. Quelqu'un avec qui, voilà, de toute manière, c'est quelqu'un de pas stable.
et qui veut toujours savoir où vous en êtes, de vos nouvelles, si c'est encore possible, si la porte est encore ouverte. Voilà, il y a toujours ce type d'énergie de toute manière, donc voilà, ne vous offusquez pas. C'est aussi la preuve, quand ces personnes reviennent, que vous êtes et vous serez toujours la bonne personne pour ces gens-là. Mais ils sont pas à la hauteur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien plus haut. Et vous le savez maintenant. Voilà mes lumières, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Et puis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.